Et bonjour tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite recette rapide dans nos ramequins Ultra Pro. Donc ces petits ramequins individuels qui sont exactement de la même matière que nos cocottes Ultra Pro et qui vont donc au congélateur, au micro-ondes et au four. Sachez de -25 à plus 225 degrés si je ne m'abuse. Et je vais vous en montrer, je vais vous le montrer tout de suite, immédiatement, parce qu'il faut chemiser pour notre petite recette. Alors notre petite recette, je vous le dis tout de suite, ce sont des nids de courgettes au chorizo qu'on va faire cuire au four. Mais moi, je vais déjà faire fondre mon beurre au micro-ondes dans mon petit ramequin pour les chemiser plus rapidement. Donc je vais passer ça, allez, 30 secondes au micro-ondes et ben on se retrouve tout de suite après pour chemiser nos petits ramequins. Ça y est, j'ai fait complètement ramollir, alors pas complètement liquéfier, mais bien ramollir mon beurre que je vais venir répartir. Alors pas la totalité, vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai mis un peu beaucoup, donc hop, je répartis. Alors j'ai pas mon pinceau silicone tube parce que je l'ai prêté à une de mes conseillères, mais je le regrette parce que il est quand même bien mieux que celui-ci. Voilà, j'ai réparti en beurre avec mon pinceau. Je vais mettre le reste, le surplus de beurre à côté parce que je vais en avoir besoin. Oups, juste après. Hop, je mets ça. Et on va venir mettre un petit peu de farine dans un des ramequins et on va le chemiser pour qu'on puisse avoir tout à l'heure un démoulage plus facile. Je pense que vous avez facilement compris le concept, mais c'était pour vous montrer que nos ramequins passaient également au micro-ondes. Et voilà, méthode express pour chemiser nos ramequins. Allez, l'excédent, hop, on l'enlève et on les met de côté. Je vais en mettre un petit peu là. Voilà. Ensuite, on va venir prendre 4 tranches de pain de mie. Alors moi, j'ai pris volontairement 4 tranches de pain de mie complet. Et on va venir, hop, faire une trace, une empreinte de la taille de nos ramequins, voire peut-être un peu plus petit. J'ai peut-être vu un peu gros, effectivement. Je vais venir chercher un verre, je reviens de suite. Voilà, vous m'avez vu, j'ai cherché un verre. Ouais, ça va être beaucoup mieux ça, à la taille. Et ça va être plus facile. Hop, je les mets au cœur, au fond de mes ramequins. Et c'est là qu'on va venir utiliser notre beurre, parce que dans la recette d'origine, ils nous disent de beurrer nos tranches de pain. Oh ben moi, je vais faire les choses un peu plus rapidement. C'est que voilà, je vais mettre ça de côté pour en faire de la chapelure quand ça aura séché. Et je vais prendre mon beurre qui est fondu et avec mon pinceau, venir tartiner ma tranche de pain. Hop, on tartine généreusement avant de s'occuper de notre courgette de façon un peu originale. Je reviens tout de suite. Me voici de retour pour qu'on s'occupe de nos courgettes. C'est bien un nid de courgettes. Donc, on va venir prendre une courgette que je conserve toujours dans mes boîtes ventilo fraîches. Je vais vite la rincer et l'éplucher avec vous. Tout en live, pour une fois, vous avez le droit à l'intégralité des étapes.
Allez, elle est rincée. Alors, je ne vais pas tout enlever pour garder un peu de la couleur. Pour faire des spaghettis de courgettes. Et oui, c'est plus facile pour faire un nid de faire des spaghettis de courgettes. Hop, j'éboute de chaque côté et je vais la couper en deux. Parce que si vous faites des spaghettis avec notre Spiralizer Junior avec une courgette entière, je vous garantis que vous allez vous retrouver avec des spaghettis très 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 grandes. Pour faire des spaghettis, voici notre Spiralizer Junior. C'est vraiment un taille-crayon de légumes. Alors nous avons ici la lame à spaghettis. Sachez qu'il existe également une lame à tagliatelle. Donc si jamais ça vous intéresse, faites-moi signe, faites-moi un petit message et on regarde ensemble comment vous pouvez l'obtenir. Allez, je vais directement attaquer mes spaghettis. Donc je plante ma courgette dedans. Moi je commence sans le poussoir et on finira avec le poussoir. Vous voyez, je vous mens pas. Ça va très très vite et ça fait des spaghettis très très longues. Voilà, on a un peu plus de prise en main quand même avec le poussoir. Et vous voyez qu'avec un petit tronçon de 10 cm, on fait des grosses, grandes et longues spaghettis. Ça peut vraiment faire rigoler vos bambins. Faire des spaghettis à la bolognaise, mais de courgettes du coup pour les faire manger des légumes. On peut faire des salades de carottes sous forme de spaghettis. On peut faire des spaghettis. Moi j'ai fait des spaghettis de pommes de terre à la crème de brie, un peu à la façon carbonara, mais avec la crème de brie. Et du coup, on prend nos spaghettis sans en prendre de trop, vous voyez, parce que voilà, voilà, voilà. Et on vient les mettre. Vous voyez, j'en ai déjà trop, donc je les casse. On vient les répartir en nid dans nos ramequins. Hop. Et là, je vais pouvoir faire mon deuxième bout. Donc normalement une bonne courgette, hein, ils disent à peu près, si je ne m'abuse, 300 g de courgettes. Donc la mienne est déjà bien conséquente. Hop, je prends mon poussoir, mon embout. Vous voyez, ça peut se faire également avec des concombres, faire une salade de concombres, de la betterave. Pour les carottes, je vous conseille de prendre des carottes assez épaisses, hein, parce que c'est plus facile qu'avec des carottes fines. Et pour les bouts, eh ben, on les garde de côté dans une boîte à conservation ou au congélateur pour les mixer après pour une soupe ou pour d'autres préparations. Un gratin aux ravioles du Dauphiné par exemple. Je ne vais pas trop en mettre parce que on va y mettre encore d'autres choses. Eh oui, ce ne serait pas gourmand sinon. Alors, on rentre toutes notre petit de courgettes dedans. Vous avez vu, ça fait quand même des belles spaghettis, tout ça. Quand même bien garnir en légumes. On va en rajouter un petit peu. Et voilà pour nos spaghettis. Ensuite, alors on va mettre nos légumes de côté. Je vais prendre des tranches de chorizo. Et on va venir les répartir. Alors soit on en met carrément, c'est ce que je vais peut-être faire, je vais en mettre une demi ou même une entière dans le fond. J'ai été un peu rapide. Hop, je vais carrément en mettre une dans le fond. Et j'en mettrai une pliée en 4 au milieu. Pour apporter le goût de chorizo. Alors c'est quelque chose que vous pouvez faire avec autre chose que du chorizo. Bon, moi de toute façon j'ai pris du chorizo doux, mais vous pouvez très bien le faire avec des lardons, avec du blanc de poulet, des petits dés de jambon, des petits dés de poulet rôti. Ça c'est selon les goûts de chacun, encore une fois, vous m'entendez souvent le dire, mais hein, la cuisine quand même c'est comme on aime. Comme on aime, voilà. Donc dans le creux, vous voyez, je vous montre, voilà,
j'ai mis mon petit marondelle de chorizo. Ensuite, on prend notre shaker dans lequel j'ai déjà mis du lait. Donc là, ils disent 30 g de lait, environ 30 ml. Moi, j'ai mis un tout petit peu plus parce que je trouvais que la dernière fois, c'était un peu léger. J'ai dû mettre 50 ml de lait, en l'occurrence. On va rajouter les œufs. Donc, il faut 2 œufs. On va rajouter du sel, du poivre, du paprika et de la chapelure. Il va falloir donc 2 œufs. Donc moi j'ai mis 50 ml de lait, du sel, du poivre à convenance, 2 ml de paprika et 30 ml de chapelure. Là j'en ai mis 50 parce que ça a débordé. C'est pas grave. Donc le lait, hop, la chapelure directement dedans. Mes œufs, ils sont là. Allez, 2 œufs. Je prends ma petite spatule. Peut-être enlever les lettres pour mettre l'œuf dedans, plus facile. Hop, et d'un. Et 2 œufs. Alors moi personnellement, sel, poivre, oui, mais surtout aromate. Hein. À la maison, moi je préfère au sel. Et ensuite un petit peu de poivre, même si avec le chorizo c'est déjà pas mal remué. On va plutôt mettre du paprika, donc 2 minutes à peu près de paprika. Voilà. Et là, on va simplement secouer. Chercher mon bouchon de shaker. Donc, toujours fermer votre shaker en laissant le bouchon ouvert pour éviter une bulle d'air après. Mais bien sûr, on met toujours le doigt dessus et on shake. Hop là. Attention. L'avantage du shaker, c'est ça, regardez. Quand vous avez les gouttes qui tombent directement dans le shaker et pas sur votre bouchon, ce qui évite qu'il soit tout sale. Allez, on remplit. J'en mets un petit peu dans chaque dans un premier temps. Et je compléterai après. Oups, parce que la chapelure a tendance à venir en dernier. Ouais, vraiment les 60 ml, ils sont bien. Bon, de toute façon, avec l'œuf, ça gonfle hein, toujours. Donc, méfiez-vous. Et voilà, et on va pouvoir mettre ça directement au four préchauffé à 180 degrés. Et n'oubliez pas, soit vous enlevez la grille, soit vous faites comme moi. Vous avez votre grille perforée qui attend sagement à l'extérieur du four pour les poser dessus, parce que je trouve que c'est plus facile de les poser sur une grille perforée que sur la grille large du four. Et on part pour une cuisson de 25 minutes. Et ben on se retrouve tout de suite après. Ça y est, mes petits nids de courgettes au chorizo sont cuits, comme vous pouvez le constater, après 25 minutes de cuisson. Donc, vous voyez, je vous avais dit 50 ml de lait. Je pense qu'on peut même en rajouter un peu plus si on veut des nids un peu plus fournis comme celui-là. Mais en tout cas, ils ont l'air super appétissants. Je vais aller chercher une petite assiette. Et on va en démouler un sous vos yeux. Pour vous montrer. Alors, je ne veux pas trop l'abîmer. Donc je vais quand même prendre un peu la spatule pour décoller. Donc pas de couteau ou de quoi que ce soit, hein, vous le savez, dans les Ultra Pro, c'est comme pour les silicones. On va juste décoller un tout petit peu les bords. Et hop, vous voyez, ça se démoule tout seul. Voilà, on va pouvoir déguster ça avec des petites tourtes que j'ai également réalisées dans mes ramequins Ultra Pro. Si vous cherchez dans mes vidéos, vous allez retrouver la recette. Je vous souhaite un excellent appétit.